Pendant des décennies, les Palestiniens ont cru que la violence était le meilleur moyen de lutter contre l'occupation israélienne et d'attirer l'attention sur leurs conditions. Mais après toutes ces années de tension, la cause des Palestiniens n'a guère progressé. C'est pourquoi une majorité d'entre eux optent maintenant pour une nouvelle approche, celle de la diplomatie et des manifestations pacifiques. Grâce à cette stratégie, la Palestine a obtenu cette année une première reconnaissance internationale en devenant membre à part entière de l'UNESCO. Luc Chartrand est allé voir en territoire israélo-palestinien comment cette nouvelle attitude a changé la donne. C'est un rituel hebdomadaire. Dans le petit village de Bet Omar, comme dans une douzaine de villages palestiniens, une petite manifestation s'ébranle chaque samedi. Elle se dirige vers la colonie juive voisine, Karmitsour, toujours bien protégée par l'armée israélienne. C'est la nouvelle résistance palestinienne. Moussa Abou Maria est un apôtre local de cette nouvelle approche, celle de la résistance non armée, dans laquelle la parole est occupant que la violence. Lorsque vous lancez des pierres, vous donnez aux soldats un motif pour vous arrêter ou pour vous tirer dessus. Mais si vous ne lancez rien et que vous faites face aux soldats en leur disant qu'ils ne sont pas chez eux, vous devenez plus fort qu'eux. Auparavant, les gens avaient peur de confronter les soldats. Maintenant, ils en sont capables et ils leur font comprendre qu'ils ne sont pas chez eux. Moussa Abou Maria a passé 5 ans en prison pour avoir brutalisé et menacé des soldats israéliens. Des années qu'il a mises à profit pour réfléchir à la lutte et aux façons de faire de son peuple. En prison, je me suis fait un programme d'études et j'ai beaucoup lu. Un jour, j'ai lu un livre sur la non-violence et sur la façon dont les Noirs, aux États-Unis, avaient réussi à changer la situation. Le premier à le suivre, son ami Younes Harar, avec qui il co-dirige le mouvement non-violent de Bet Omar. Qu'il s'agisse de Gandhi en Inde ou de l'expérience des Sud-Africains, j'ai commencé à apprendre du succès de ces révolutions. Beaucoup de gens nous disent qu'ils veulent participer à nos manifestations. Mais nous posons nos conditions. Vous êtes les bienvenus, mais vous ne lancez pas de pierre. Si vous n'êtes pas d'accord, ne venez pas. Ils obéissent? Oui. Le conflit israélo-palestinien s'est écrit dans le sang. La seconde intifada, ce soulèvement palestinien en 2000, a été marqué par une vague d'attentats suicides et une répression israélienne sans compromis. La résistance palestinienne est devenue synonyme de violence aveugle. Charles Anderlin est un observateur chevronné de ce conflit. Et lorsque vous parlez aux gens qui ont vécu cette période, tous ces gens-là pensent aujourd'hui que la violence n'a pas payé. C'est terminé par une catastrophe pour les Palestiniens, catastrophe économique, catastrophe humaine, catastrophe sociale. Dans l'esprit aujourd'hui, je pense, et je crois que les sondages le prouvent, dans l'esprit de l'immense majorité des Palestiniens, c'est la non-violence. Un chapelet de villages palestiniens, Bet Omar, Bilin, Ma'alin, Nabou Saleh, sont devenus autant de foyers et de symboles de ce nouveau mouvement. Contre la présence de colons juifs, contre le mur de séparation, contre l'occupation.
La non-violence est désormais la stratégie principale des Palestiniens. L'avocat israélien Michael Sfard défend depuis des années les Palestiniens devant les tribunaux israéliens. Cette stratégie repose principalement sur deux tactiques. La première, c'est la résistance populaire. Manifestations, travail auprès des médias, pétitions, actions en justice, etc. La deuxième, c'est la bataille diplomatique, dont le point culminant est la démarche actuelle devant les Nations Unies. En septembre, les Palestiniens ont réclamé à grand bruit un siège aux Nations Unies. C'est dans une atmosphère de fête qu'ils ont envahi la place Manara au centre de Ramallah. Les gens envoient un message clair au monde. Cette terre nous appartient. Ce pays est le nôtre. Cette démarche devant l'ONU a été initiée par le président Mahmoud Abbas devant l'impasse persistante des négociations avec Israël pour la création d'un État palestinien. Il a choisi la pression diplomatique internationale. D'abord, il faut rappeler que Mahmoud Abbas, le président palestinien, a toujours été contre la violence, contre la lutte armée, pensant que c'est ce qui va persuader la communauté internationale et surtout le public israélien que du côté palestinien, il y a un interlocuteur qui ne veut pas la destruction d'Israël. Ces paroles ne rassurent personne dans la colonie juive de Karmet Sour, voisine des Palestiniens de Beth Omar. Jour après jour, Eliaou Hamdadi veille sur les siens, épaulé par l'armée, bien armé et protégé par un dispositif de sécurité très efficace. Lorsqu'il patrouille le long de la clôture, il n'a pas l'impression que Gandhi ou Nelson Mandela se trouvent du côté des Palestiniens. Ils viennent de là-bas créer des ennuis à Karmet Sour. Ils viennent près de la clôture, ils lancent des pierres, ils allument des feux et ils créent des tas de problèmes. La reconnaissance de la Palestine par l'ONU ne ferait qu'empirer les choses, selon lui. S'ils deviennent indépendants, ils diront que cet endroit leur appartient. Et ils causeront encore plus de troubles, car ils auront le monde entier derrière eux. Derrière ces lignes de défense, Karmet Sour a les apparences d'une banlieue paisible. Hadass Hoffman, un résident, nous fait visiter. La colonie construite en territoire palestinien occupé prend de l'expansion, même si ses constructions sont jugées illégales en droit international. On a d'ailleurs tôt fait de nous empêcher de filmer le chantier. Nous revenons à la maison. Ceci est notre patrie historique et il n'y a rien de mal à rentrer à la maison. Et que pense-t-il des efforts de ses voisins pour résister de façon non violente à sa présence ici? C'est une farce. La non-violence est bienvenue tant et aussi longtemps qu'elle est non-violente. Dans ces manifestations hebdomadaires, on lance des pierres, des bouteilles et on met le feu. Vous ne pouvez pas prétendre être non-violent si vous lancez des pierres qui peuvent tuer quelqu'un. Ce samedi à Beth Omar, une fois la manifestation terminée, sans qu'il n'y ait eu d'altercation avec les soldats, quelques gamins ne peuvent s'empêcher de lancer des pierres dans leur direction. À Beth Omar, comme dans la plupart de ces manifestations, les organisateurs ont des problèmes d'autodiscipline, quoi qu'ils en disent. Les militants accusent l'armée de provoquer les manifestants. Lors de notre passage dans cet autre village, Nabi Saleh, l'armée a tiré d'abord. Les manifestants ont ensuite répliqué avec des pierres. Allez dans le champ. Notre équipe s'est même retrouvée entre les deux. Quelques semaines plus tard, au même endroit, un militant de Nabi Saleh a été tué par une grenade lacrymogène tirée à bout portant.
L'armée, en guise d'explication, a publié la photo d'un lance-pierre trouvé sur lui. Depuis 5 ou 6 ans, l'armée israélienne a tenté de ramener les Palestiniens sur le chemin de la violence. On a traité les leaders de manifestations pacifiques comme des terroristes, forçant leurs portes à 3 heures du matin, effrayant leurs enfants, les arrêtant et les inculpant pour avoir organisé des manifestations. Nous sommes favorables à toute approche non violente. Le lieutenant-colonel Avital Leibovitch est porte-parole de l'armée d'Israël. Mais notre expérience des dernières années, c'est qu'il y a plus de violence que de non-violence. En 2 ans, 200 membres des forces de sécurité ont été blessés, perdant parfois un œil, à cause des pierres ou des cocktails Molotov. Si vous lancez des pierres, vous ne pouvez pas parler de manifestation pacifique. Une manifestation est calme quand les gens tiennent des pancartes et crient ce qu'ils ont à dire, et ça s'arrête là. Une question revient tout le temps chez les Israéliens. Où est le Gandhi palestinien? Où est leur Martin Luther King? Je sais où il se trouve, dans les prisons israéliennes. Moussa Abou Maria pourrait répondre à la description. Depuis qu'il a pris le chemin de la résistance pacifique, il a fait plusieurs séjours supplémentaires en prison. La violence ne nous fera pas gagner. Et aujourd'hui, toute la Cisjordanie parle de non-violence. Dans ce café de Ramallah, ces jeunes militants de la résistance non armée planifient leurs prochaines actions. Ils rêvent de voir la vague du printemps arabe soulever les Palestiniens. I think a third intifada is coming soon. I think we're all frustrated from the occupation, and the Palestinian people will have a clear message that whoever ever be against them, they will take him over. We want to end the occupation, and we will do that. I find it very useless that we keep standing on Al-Manara instead of going toward Jerusalem, actually. But I think maybe we're not ready at this stage. Marcher en masse sur Jérusalem ou sur des colonies, c'est la hantise de l'armée israélienne, une ligne rouge à ne pas franchir. Nous ne pourrions pas accepter que des milliers et des milliers de Palestiniens marchent dans une grande ville israélienne. Si les choses dérapaient, nous appliquerions ces 2 principes. D'abord, la retenue. Ensuite, nous pourrions utiliser une série de mesures non létales avant de passer à d'autres mesures. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Non-violence et retenue, des mots qui semblent souvent bien théoriques lorsque les 2 camps se retrouvent face à face.